Automne. Une de mes périodes préférées de l'année. La fin de la chaleur, place aux journées qui se terminent souvent sous un plaid avec un bon chocolat chaud et un bon film, de préférence Harry Potter. Mais qui dit automne dit forcément Halloween. Et là, dès qu'on met un pied dans un magasin, et là je parle de août, fin août début septembre, on se fait littéralement assaillir par les têtes de mort en place. Les citrouilles, les guirlandes orange et noir. Bref, Halloween est déjà partout, alors qu'on est encore sous 40 degrés. Et ce qui est fou, c'est à quel point on est devenu accro à cette ambiance. Les vidéos de Halloween Haul envahissent TikTok et YouTube. Les gens montrent fièrement les sacs entiers d'objets qu'ils ont achetés chez Action, Nose, Fight Tiger ou Normal. Des objets souvent bas prix qui finissent par s'accumuler sans qu'on s'en rende même pas compte. Chaque année, on commence plus tôt, on achète plus et on se retrouve avec une quantité astronomique de décorations qu'on sortira que 2-3 semaines dans l'année. Et encore, je parle pas des déguisements. Il y en a pour tout le monde, pour tous les âges. On trouve même des ustensiles de cuisine Halloween. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Halloween n'est plus la fête de mystère et d'horreur qu'elle est censée être. C'est devenu une fête de consommation, une sorte de Black Friday. Entre les beaux baskets, que je vous expliquerai plus tard qu'est-ce que c'est, les costumes, les décorations et les vidéos restock, où les gens se rouent dans les rayons pour être les premiers à tout acheter, on a perdu le charme de cette période de l'année. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur ça. On va regarder ensemble comment Halloween est passé d'une fête un peu magique, étrange, à une course effrénée à la décoration, aux objets et à la mise en scène permanente. Autrement dit, à la surcharge et à la consommation. J'espère que vous apprécierez que pour une vidéo de Halloween, je me suis maquillée, j'ai fait des blessures et tout. En plus, c'est trop drôle, je vous ai posté un reel et un TikTok sur Instagram et sur TikTok pour vous montrer comment j'ai fait les blessures. C'est très facile, ça n'a besoin de rien de tout. J'espère que vous apprécierez quand même l'effort et que ça rend bien en caméra. Je me voyais pas faire une vidéo Halloween sans en moi me déguiser un minimum, mettre un peu d'effets spéciaux. Et avant de commencer, je vous propose donc qu'on regarde une première vidéo qu'on réalise un peu ensemble. Je tiens à préciser que cette vidéo-là a été publiée le mois de juillet. Ok ? Je suis vraiment choquée par la quantité de choix qu'on a devant nous. J'ai l'impression que chaque année, les magasins et les quantités qu'on peut trouver, ça se multiplie de plus en plus. Avant, il y avait quelques produits Halloween pour ajouter un peu de déco, des bougies, quelques citrouilles par-ci par-là. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les rayons se font de plus en plus gigantesques. Il y en a des allées littéralement entières remplies de produits à thème. Et en fait, on parle pas juste de la décoration classique. Et là, la fille, elle l'a montré. On a des distributeurs de savon, on a des paillassons, on a des beurriers, on a des bouchons pour les bouteilles. Tout ce qui existe dans la vie quotidienne a sa version Halloween. Et personnellement, je ne trouve pas que c'est dramatique si on achète de la déco pour Halloween. C'est pas ça. Je comprends tout à fait qu'on ait envie de rendre la maison un peu plus festive, de mettre un peu plus d'ambiance. Mais ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec toute cette décoration? Je veux dire, lorsqu'on a un porte-savon, ou lorsqu'on a un beurrier, ou lorsqu'on a un distributeur de savon, c'est-à-dire qu'on stocke tout ça après, parce que c'est pas quelque chose qu'on va garder tout le temps. À chaque saison, on va changer de distributeur de savon. À chaque saison, on va changer de beurrier. À Noël, les vidéos de Noël, elles arrivent. Mais ça va être pareil. Parce que soyons réalistes, ces objets, on le ressort une fois par an. Même pas parfois. Et le pire, c'est qu'ils se ressemblent tous. D'une année sur l'autre, c'est presque les mêmes produits. Juste avec un nouveau motif, une couleur légèrement différente. On va racheter souvent les mêmes choses parce qu'elles nous sont présentées comme quelque chose de nouveau. Mais dans le fond, c'est toujours pareil. Il y a un facteur qu'on oublie souvent dans la surconsommation, c'est qu'il faut avoir la place pour stocker. Moi, personnellement, chez moi, j'ai pas la place. Et là où je veux en venir, c'est qu'on n'a pas besoin d'un mug, là comme elle a cité, d'un paillasson, des trucs comme ça pour ressentir Halloween. On peut très bien recréer cette atmosphère juste avec un peu de lumière tamisée, quelques bougies, une boisson chaude, un bon livre ou un bon film. Ce qui compte, c'est l'émotion, pas forcément la décoration. Parce que l'esprit de Halloween n'est pas dans un objet et dans une ambiance, dans le mystère, dans cette excitation qu'on ressort quand les jours raccourcissent et que le vent souffle fort dehors. Il est dans les histoires qu'on raconte, dans les films qu'on revoit chaque année, dans les souvenirs
qu'on se crée entre amis ou famille, pas dans les rayons Action ou Flying Tiger. Et d'ailleurs, je suis en train de relire Frankenstein en ce moment et je me suis dit qu'en fait c'était ça Halloween, c'est ça l'atmosphère, pas une esthétique. Et ce sentiment-là, on pourra pas l'acheter. Aucun magasin ne pourra vous vendre cette sensation-là malgré tout le marketing qu'ils peuvent mettre en place. Et je pense que ce qui alimente encore plus ça, c'est Internet. Quand on voit tous ces vidéos sur YouTube, TikTok ou Instagram avec des gens qui montrent leur achat pour Halloween, leur déco parfaite, leur mug, leur beurrier et tout ce que vous voulez, on veut nous aussi vivre cette ambiance, cette esthétique. Et en fait, ce qui me rend le plus triste, c'est que pour beaucoup de personnes aujourd'hui, Halloween n'est pas le sentiment ni l'émotion, mais c'est juste le simple fait d'acheter. Et pour certains, c'est même une tradition. Chaque année, ils retournent dans les magasins, dans les mêmes magasins, pour acheter des nouveaux mugs, la nouvelle bougie, le nouveau plaid, comme si ce geste d'acheter faisait partie de la magie du moment. Et ce n'est plus du coup seulement une envie, mais c'est devenu une habitude, et ça, c'est dangereux. Et c'est d'ailleurs là où le marketing est extrêmement fort. Ces vidéos, ces rayons ne nous montrent pas seulement des produits, mais un sentiment, un mode de vie, une promesse, que si toi aussi tu achètes ça, tu ressentiras cette ambiance. Et comme Halloween, c'est quand même déjà une fête qui réveille quelque chose d'émotionnel en nous, une espèce de nostalgie, un imaginaire, on se laisse vite emporter. Le shopping devient donc une façon de vivre la saison avant qu'elle arrive. Et du coup, si on se rend vraiment compte, on glisse vers un rapport quasi automatique de surconsommation. Dès qu'on voit quelque chose qui est beau, on le veut. Pas parce qu'on en a besoin, ni même parce qu'il nous manque, mais parce qu'on laisse primer l'envie et le désir, avant même que la raison intervienne pour nous poser la question, est-ce que tu en as vraiment besoin? Et c'est ça le piège. Lorsqu'on joue avec des saisons comme Halloween, c'est que l'émotionnel prend le dessus. Et c'est là où la consommation de Halloween, ou même des saisons en général, devient une sorte de boucle. Une boucle de on attend, on achète, puis on oublie, et on recommence ça chaque année. On se laisse séduire parce que le marketing nous vend, parfois sans même pas se rendre compte qu'on est en train d'acheter un sentiment qu'on peut recréer. Et je voudrais qu'on regarde ensemble une autre vidéo sur la décoration de Halloween. En fait, c'est ce que je vous disais, on se rend compte de la quantité de produits qu'il y a dans les rayons. On a des bulles de cristal, des bougeoirs, des téléphones, des oreillers. En fait, il y a aussi une scène, attendez, je reviens en arrière, la quantité de bougies qu'il y a, ça c'est assez impressionnant. Et souvent, en fait, pour moi, je me pose même la question, est-ce que les gens ils utilisent leurs bougies? Parce que moi, la bougie que j'ai, comme c'est souvent des grandes bougies, je l'allume pas toute la journée, donc je l'allume quand je lis, quand je regarde un film pour avoir un peu une ambiance. En fait, elle dure pas mal d'années, hein. Et j'aimerais aussi vous montrer les vidéos de décoration d'Halloween aux États-Unis, que c'est quelque chose. Est-ce que je vais dire que c'est pas beau? Non, ça serait un mensonge. Je trouve ça assez joli. Mais est-ce que je trouve que c'est nécessaire? La réponse est non. Moi, j'ai jamais été quelqu'un fan des grosses décorations de maison dehors, même pour Noël et tout. Ce n'est pas trop mon délire. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. C'est que là, la fille, elle a une décoration. Je pense que ça doit coûter bien cher. Et on voit que c'est un peu plus qualitatif et assez costaud. Mais globalement, quand on achète des décorations pour Halloween, c'est des trucs qui coûtent pas trop cher, qui sont souvent fabriqués en plastique et qui finissent souvent à la poubelle. Il faut que vous soyez bien conscient que des tonnes et des tonnes d'objets partent chaque année à la décharge. Et j'ai vraiment cette impression que la majorité des articles de saison qu'on achète sont achetés sous le coup de l'excitation. Utilisés une seule fois, puis remplacés les années d'après par une nouvelle collection. Parce que chaque automne, les enseignes et le marketing savent très bien comment nous relancer l'envie d'acheter plus. Des nouvelles couleurs, des nouveaux motifs. D'ailleurs, une étude menée en 2019 par Recycle Track System estimait qu'au Royaume-Uni, un pays d'ailleurs bien petit que les États-Unis, on a environ 2000 tonnes de déchets plastiques provenant de vêtements d'Halloween
Halloween jetables. Et ça, ce n'est que pour les costumes, pas pour les décorations. Si on ajoute tous les objets en plastique, les emballages, les guirlandes, les soies bonbons, les toiles d'araignée, les accessoires, on atteint des chiffres astronomiques. Et c'est ça le paradoxe. Halloween, de base, c'est une fête qui est reliée à la nature, au cycle de saison, à la mort et à la renaissance. C'est une fête qui symbolise le passage, la transformation. Et aujourd'hui, il est devenu l'une des fêtes les plus polluantes de l'année. Plein d'objets jetables produits à la chaîne. On célèbre le macabre, mais en laissant derrière nous des montagnes de plastique que elles sont bien réelles. Et ce n'est pas pour culpabiliser, mais peut-être qu'on gagnerait un peu plus en se posant des questions avant d'acheter. Et là, je vais vous montrer aussi un des objets qui j'étais un peu... Pardon ? Je sais que dans l'idée, ça peut paraître cool. C'est un balai qui bouge. Et c'est vrai que ça m'a un peu intriguée. Déjà, vous allez tous là déchanter quand je vais vous dire le prix de ce balai qui bouge tout seul. 163 €. Est-ce que c'est OK pour vous? 163 € pour voir un balai qui bouge. Déjà, quand vous regardez ce type de vidéo, posez-vous la question, qu'est-ce que vous êtes en train de regarder? Ce n'est pas contenu, c'est de la publicité. Même si ce n'est pas présenté comme tel. C'est quelqu'un qui essaie de gagner de l'argent grâce à votre attention. Et c'est important de garder ça en tête. Pourquoi? Parce que ça vient changer complètement notre perception de ce qu'on regarde. Et après, si on est honnête avec nous-mêmes, 2 secondes, qui a besoin d'un balai qui bouge? Déjà, il doit faire un boucan parce que le balai n'est pas dans Harry Potter. Donc, il lui fait un moteur. Il va aussi également gêner ton salon. Et également, il va gêner le passage dans ton salon. Tu vas vraiment t'asseoir sur ton canapé, ton chocolat chaud à la main et regarder ton balai bouger. Et je pense que ça va nous faire rire 2-3 fois, mais au bout de quelques jours, ça va juste devenir un gadget de plus que tu vas mettre dans ton garage ou tu vas jeter parce que tu n'auras servi de rien, sachant que tu auras dépensé 163 €. Donc c'est comme si tu prenais cet argent et tu le mettais dans la poubelle. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir le recul quand on regarde ce type de choses-là, c'est se dire, est-ce que j'aime bien cette chose-là parce que chez cette personne-là ça rend bien? Est-ce que cette personne-là, elle a mis toute la mise en scène qui va avec? Est-ce que ça ira bien chez moi? Tu ne regardes pas chez toi. Le balai là, il est chez la personne. Ça peut te donner envers cette personne-là parce que chez toi, probablement, ce balai qui bouge va juste devenir quelque chose d'encombrant, quelque chose qu'on va finir par ranger après Halloween. Et c'est là justement le piège de ce type de contenu. Ils nous font croire que si on achète la même chose, on va avoir la même esthétique, alors qu'en réalité, on achète souvent une illusion. Et je trouve que ce balai, c'est vraiment l'objet parfait qui symbolise ça. C'est un objet inutile, créé uniquement pour être vu, filmé, partagé, et puis plus rien. Et après, il y a un autre objet aussi que j'ai vu, que je me suis dit, excusez-moi. Alors, je suis une grande fan de Harry Potter. Alors, forcément, quand j'ai vu ces bougies qui flottaient, j'ai tout de suite pensé à Hogwarts. C'est Poudlard en français. Ils ont changé de nom, mais moi, j'ai la version espagnole de ma tête. Donc, c'est le nom réel de l'école. Et oui, c'est très beau. Ça recrée cette ambiance magique qu'on voit quand on rentre dans la grande pièce avec Dumbledore qui est assis, qui va donner un discours. C'est magnifique. C'est vrai, c'est beau, mais c'est bon dans un film. Et surtout que quand je suis allée voir un peu de plus près à quoi ça ressemblait ces bougies, elles ont l'air extrêmement fragiles. Elles tiennent que par un tout petit fil. Et je doute qu'au vu de prix, ce soit vraiment un fil incassable. Parce que les bougies, un pack de 20 coûte à peu près 40 € je pense. Sauf que derrière, il faut compter énormément de frais supplémentaires. Déjà, il y a les bougies. Après, il y a les piles parce que c'est des bougies avec des piles. Après, il y a les autocollants qu'il faut coller dans le toit pour les accrocher. Et j'ai calculé qu'autour de ça, on en a quasiment pour 100 €. Et après, il faut aussi être réaliste. Il faut les accrocher au plafond, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Deuxièmement, il faut que ton plafond soit assez haut pour pas te les prendre chaque fois que tu passes, mais pas trop haut non plus pour que tu puisses quand même les voir parce que sinon ils sont trop hautes, tu ne les verras pas. Bref, c'est joli sur TikTok, mais dans un vrai appartement, ça peut être une sacrée galère. Et en pire, imagine-toi le moment où tu voudras les ranger. Tous ces fils entremêlés. Je te vois mal les ranger et l'année d'après devoir démêler les fils qui est mêlé depuis un an entier. Crois-moi, tu le feras pas. Donc quand tu vois ce type de décoration dans une vidéo ou dans un magasin, il faut se poser cette question. Est-ce que je le verrais bien chez moi? C'est-à-dire trouver l'endroit où tu mettrais ces bougies flottantes. Est-ce qu'ils iront bien chez moi? Est-ce que j'ai un endroit où les mettre? Est-ce que tu vas vraiment prendre le temps d'installer une par une? Est-ce qu'une fois que tu les installées et que tu devras les installer, tu as un endroit où les ranger? Et c'est pareil pour tous les objets mignons qu'on va voir. Les mugs, est-ce que j'ai encore de la place où ranger des mugs? Est-ce que ce mug-là, je vais l'utiliser que pendant Halloween ou c'est quelque chose que je vais utiliser quotidiennement? Parce que parfois, on achète un mug sans se rendre compte qu'on en a 15 encore dans son placard et qu'on n'a plus de place. Et c'est des petites questions qui peuvent paraître un peu
peu anodine, mais qu'en vrai, je pense que ça change énormément de choses. Parfois, tu te rends vite compte que cet achat n'est pas du tout réfléchi, que c'est juste, ça sert à rien, juste le marketing qui a eu raison de toi. Et là, j'ai découvert en faisant mes recherches un autre concept que je ne connaissais pas, c'est les beaux baskets. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Les beaux baskets ou des beaux paniers en français, c'est des paniers Halloween qui ont une tendance beaucoup popularisée sur TikTok et Instagram qui contiennent en général des objets cosy, bonbons, chocolat, bougies, mugs, chaussettes. L'idée qu'il y a derrière, c'est une façon cute de célébrer Halloween et de montrer son affection pour quelqu'un d'autre. Et de base, cette tradition vient de Londres. En fait, de base, les beaux baskets, c'était des paniers qu'on offrait à ses voisins pendant la période de Halloween pour sympathiser avec eux et dans lesquels on mettait des bonbons, quelques chocolat, un bon film, pour créer une ambiance de voisinage. Je vous propose donc de regarder quelques TikTok. Premièrement, je veux laisser quelque chose de clair. Si vous avez envie d'offrir quelque chose à quelqu'un, libre à vous. Je ne suis personne pour vous dire à qui vous devez faire un cadeau. Parce qu'offrir, c'est quelque chose de beau. Et je vous avoue que même si moi, je recevais un type de panier comme ça, je serais contente et surtout touchée que la personne ait pris le temps de penser à moi. Même si j'aime pas les faire aujourd'hui. Mais ce qui me dérange, c'est qu'à la base, c'est une idée toute simple, voire même, je dirais, un peu artisanale, remplie de bonnes intentions qu'on a transformée en une tendance obligatoire. Aujourd'hui, on nous fait croire que si tu offres pas de beaux baskets ou si tu n'en reçois pas, c'est presque comme si la personne ne pensait pas à toi. Comme si pour prouver ton amour ou ton amitié à quelqu'un, ça devait obligatoirement passer par un panier d'osier rempli de produits. Et c'est là où je trouve que le concept perd un peu de sa magie. Ce n'est pas vraiment un geste qu'on fait par son bon vouloir, par envie, mais c'est vraiment comme si on cochait une case, de se dire « Ah ok, c'est bon, je vais offrir à cette personne un beau basket ». Et on tombe, je trouve, sur un schéma qui est celui d'une surconsommation déguisée en bonne intention. Parce que les beaux baskets, ce n'est pas nouveau. Il y en a à Saint-Valentin, il y en a à Noël, il y en a dans toutes les saisons. On va venir acheter les mêmes plaids, les mêmes bougies, les mêmes produits de beauté. Et en fait, derrière, on a cette idée que parce que c'est mignon, si on veut faire plaisir à quelqu'un, on doit absolument acheter ce qui est des nouvelles tendances, la nouvelle version de tel produit, la nouvelle version de ça. Et comme je vous disais, le problème n'est pas en le panier ni d'offrir quelque chose en soi, c'est vraiment en quoi on l'a transformé, qu'est-ce que ça symbolise aujourd'hui. Cette idée qu'exprimer de l'amour ou de la tendresse doit forcément passer par acheter quelque chose. Quand on ne peut plus juste écrire en lettres, offrir un petit gâteau fait maison ou passer un moment ensemble sans qu'il faille l'emballer dans de papier à soie et le poster sur TikTok. À force de vouloir recréer l'ambiance cosy parfaite, on finit par accumuler des objets qui, paradoxalement, eux, n'ont plus rien de chaleureux. Et au-delà de symboles, il y a également la question de prix. Et regardez ce qu'on retrouve dans la plupart des beaux baskets. C'est des produits de beauté, des bougies parfumées, des accessoires, des vêtements, des snacks esthétiques. Rien que les produits de soins font exploser la note. Et on parle des marques qui sont très chères. Alors que l'idée originale de beaux baskets, c'était juste quelque chose de plus enfantin, de plus tranquille, de plus chill, où on veut juste partager l'esprit de Halloween avec quelques sucreries, un bon gâteau à la citrouille ou pour importe, mais quelque chose de plus normal. Mais ce qu'on va venir surtout valoriser, c'est est-ce que ce beau basket est instagrammable? Est-ce qu'on a mis assez de produits chers? Est-ce qu'il fera des vues? Est-ce qu'elle fera des likes? Et plus gros c'est, mieux c'est. Et surtout que je me demande, est-ce que les cadeaux qu'on fait à ces gens-là sont encore personnels? Est-ce qu'on viendrait juste pas copier-coller ce qu'on a vu dans les autres beaux baskets parce que ce qui a tendance et ce que la personne attend peut-être derrière? Mais vraiment pas trop chercher à le personnaliser avec les plaisirs de la personne, lui écrire une lettre, lui écrire un poème ou même juste lui faire peut-être un livre que lui ferait plaisir. Il y a un autre phénomène qui, je trouve, qui arrive surtout dans la saison de Halloween. Je sais que ça l'est pendant Noël, mais j'ai l'impression que c'est un peu peut-être moins pire. J'ai pas encore fait ma vidéo sur Noël, donc j'ai pas encore fait de recherche, mais à voir. Mais c'est les mugs de Halloween. Moi, ça, je comprendrais pas. Je ne sais pas ce qui se passe à Halloween, mais les gens deviennent obsédés avec les mugs. Et pour ça, on va regarder une vidéo. En fait, ce qui me fait trop rire dans cette vidéo-là, c'est qu'elle a décoré ses mugs. C'est-à-dire qu'elle a mis des trucs pour décorer son armoire à mugs. J'ai une autre question. Ils sont où les autres mugs normaux? Parce que tu vas me pas faire croire. Non, parce qu'elle a bien mis la saison des mugs. Elle n'utilise pas ses mugs quotidiennement. Elle a des autres types de mugs. Ah, mais je vous assure qu'elle a vraiment d'autres types de mugs. Je suis allée voir son profil et en fait, elle a déjà clairement un autre armoire remplie de mugs pour Noël. Mais je garde cette vidéo pour la vidéo de Noël. Mais c'est-à-dire que cette personne-là, elle a déjà
des collections de mugs en fonction des saisons, comme si c'était, en fait, si t'as pas de mug d'Halloween, t'es pas quelqu'un qui fête Halloween, quoi. Et c'est ça que je trouve dommage, parce que de base, un mug, c'est juste un truc qu'on utilise pour boire un café, un chocolat chaud, un thé. Et c'est transformé en un vrai accessoire pour être vraiment dans le thème de Halloween. Et on l'achète plus pour boire dedans, clairement. On l'achète pour avoir l'automne, le truc, l'ambiance cosy. Et chaque année, les marques sortent des nouveaux modèles, légèrement différents, un peu plus cute, un peu plus Pinterest. Et chaque année, on se dit la même chose. Et il nous faut celui-là, alors qu'on en a déjà acheté 50 l'année dernière. Et c'est ça qui est dangereux, c'est qu'en fait, le mug de Halloween, ce n'est pas juste un mug fonctionnel. C'est vraiment un sentiment. En lui tout seul, il représente une ambiance. Et sincèrement, si on est honnête avec nous-mêmes, combien de mugs on a réellement besoin? 2, 3, peut-être 4? Mais aujourd'hui, on accumule sans vraiment réfléchir. Surtout ça pour avoir une tasse qui a la même fonction que tous les autres. Mais Halloween, ce n'est pas seulement les mugs, les beaux baskets et les décors. C'est aussi quelque chose d'exceptionnel qui est les costumes. Parce que là aussi, on passe d'une fête où on se déguise pour s'amuser en un véritable marché. Et je dirais peut-être sans doute un des domaines où la surconsommation atteint son apogée. Les costumes de Halloween, c'est un peu le cœur de la fête de Halloween. Pour beaucoup de gens, c'est aussi le seul moment de l'année où ils peuvent vraiment s'habiller comme ils veulent sans se faire juger. Où ils peuvent exprimer librement leur créativité. Pendant une soirée, être drôle, effrayant, excentrique ou simplement différent. Et c'est aussi ça qui rend Halloween si particulier, cette liberté de se réinventer, d'oser sans qu'on te juge. Je me rappelle quand j'étais en Espagne, pendant Halloween ou même encore pendant le carnaval, on se déguisait tous les années avec l'école. Et bien évidemment, j'étais dans une école publique donc on n'avait pas trop de sous. Donc c'était souvent le système D et je vous assure que j'ai déjà fait je me rappelle, je m'étais déguisée en Blanche-Neige avec des plastiques de différentes couleurs. Donc, en fait, le plus important dans les costumes d'Halloween, ce n'est pas forcément le costume en lui-même. Ce n'est pas juste d'aller acheter un costume préfet dans un magasin, je sais pas, qui ne taille pas bien, qui n'est pas du tout adapté à notre morphologie pour X raisons, qui coûte 10 € et qu'en une soirée ne sera inutilisable. Mais pour moi, ce qui fait vraiment que Halloween et les costumes d'Halloween soient aussi cool, c'est qu'on peut créer avec tout ce qu'on veut. On peut vraiment partir de ce qu'on a déjà dans notre armoire. Et je crois que c'est ça l'esprit de déguisement, la créativité, pas vraiment la perfection. Et je vous assure que vous pouvez faire de très bons déguisements avec ce que vous avez déjà dans votre armoire, sincèrement. Et si vraiment tu veux aller chercher, te créer un vrai look, on peut toujours aller en friperie ou dans des dépôts-ventes, ou même juste fouiller dans les vieilles arrières dans le garage ou dans un vieux armoire. Et je trouve personnellement qu'il est 1000 fois plus satisfaisant de créer un costume avec des pièces récupérées auxquelles on a tourné dans tous les sens et qu'on a transformé. C'est déjà plus économique, écologique et surtout ça permet d'avoir un déguisement personne d'autre n'aura. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est aussi que tout ce côté créatif, on le retrouve aussi dans certains TikTok, même si on a énormément de déguisements Halloween qui sont déjà prêts. Moi, je vous avoue personnellement avoir un peu de mal avec les influenceurs qui proposent des déguisements Halloween, mais en fait qui ne font rien d'autre, juste acheter un déguisement et le mettre. Pour moi, lorsque tu fais de contenu pour un déguisement Halloween, en fait, l'objectif c'est de prendre des choses de quotidien où, vas-y, c'est pas grave, tu vas acheter des choses, composer un déguisement, tu vas toi-même créer, interpréter à ta façon. Acheter un déguisement déjà prêt et juste le mettre en vidéo, je ne vois pas sincèrement trop l'intérêt. Et donc, c'était contente parce que sur TikTok, j'ai vu pas mal de personnes faire avoir des idées extrêmement originales. Je vous mettrai une fille qui se déguise en zombie. Elle a utilisé des collants. C'est incroyable, j'y avais jamais pensé. Et franchement, c'est cool parce qu'on oublie aussi que TikTok, c'est aussi ça. C'est un partage, c'est des idées, c'est de la créativité. Et je vois aussi énormément de filles qui sont un peu plus calées en mode que moi, qui donnent des idées tenues et de comment se déguiser avec ce qu'on peut avoir chez soi. En fait, en croisant des ambiances, par exemple une sirène, mais pas une sirène comme on l'entend, l'office sirène, en mélangeant les tenues quotidiennes de travail, mais avec une DA sirène. Et je trouve ça très original. Malheureusement, le restock est partout, même pour Halloween. Et je ne sais pas si vous avez rappelé, j'avais déjà fait une vidéo sur le restock fridge. Parce que j'avais fait le restock fridge, c'était juste des gens qui achetaient énormément de quantité. Tout était aligné parfaitement, c'était pas un frigo réaliste. Et bah maintenant, vous avez ça, mais Halloween. Parce que sur Internet, tout est bonne raison pour acheter. Et le simple changement de mot, à la place de mettre restock fridge, on met restock Halloween, c'est suffisant pour créer tout un engouement, tout un contenu autour. Et donc, l'arrivée de l'automne, c'est le signal pour ces influenceurs de se dire, on va tout ranger
manger et on va acheter tous les produits qui ressemblent de loin ou de près à Halloween. On va remplacer tout. Les snacks deviennent orange, les boissons deviennent noires, voire même rouge sang, comme si tu avais besoin de changer ton éponge de l'évier pour vraiment ressentir Halloween. Et en fait, ce qui est le plus fou, c'est que j'ai l'impression que c'est des vidéos, c'est de style qui fait pas ça. Tout le monde fait ça, c'est normal. Mais non, c'est pas normal. Franchement, c'est une boucle sans fin de surconsommation, emballée dans des jolies musiques et des plans parfaits. Et ce qui est fascinant, c'est que même si on sait que c'est absurde, ça reste plaisant à regarder. C'est ça c'est satisfaisant propre, c'est ça qui est compliqué avec TikTok et avec le marketing en fait. Ils arrivent à nous faire croire qu'on a besoin de changer tout ce qu'on a chez nous pour vraiment vivre pleinement la saison d'automne. Et donc je vous propose qu'on regarde et on réagisse à quelques vidéos tous ensemble. Certaines c'est un peu drôle et d'autres c'est complètement absurde. On va commencer par une un peu chill. J'ai jamais vraiment compris l'utilité des trucs là qu'on met au milieu de ce palin. Je veux dire, si tu as besoin de ton spray, plus son produit, il est déjà en spray, bah, tu vas juste le récupérer sous ton évier. Tu vas pas parce que ton truc, ce palin est dans la cuisine. Je comprends pas. Je comprends pas. En plus, vous voulez rigoler? En fait, je ne comprends pas, il y a le Halloween dans Oreo, dans les Oreos. C'est juste la boîte et il est marqué Halloween dessus, mais c'est même pas en forme de tête de mort, c'est rien, c'est juste de marketing. Et pour les boissons, c'est pareil. Et déjà, désolé, moi, je vois une boisson avec le truc là, vert fluorescent. Moi, j'ai pas envie d'acheter ça. Mais ça me fait penser, on dirait tout de Betelgeuse. C'est bon, ça me rend dingue. Je suis désolée. Je suis complètement contre le fait de prendre un produit qui est bien dans sa bouteille, avec clairement indiqué qu'est-ce que c'est dans sa bouteille, avec un bouchon qui se ferme, pour le verser dans une autre bouteille en verre, pour en mettre une étiquette pour indiquer ce qu'il y avait déjà indiqué dans sa bouteille de base. Je ne comprends pas. Et je ne comprendrai pas. Parce qu'en plus là, vous savez c'est quoi le pire? C'est qu'elle ne pourra pas verser tout dedans parce que ce n'est pas la même contenance. Donc elle va avoir un produit avec moitié rempli et l'autre produit moitié rempli. Je suis désolée, mais je m'en fous. Pour moi, c'est n'importe quoi. Pareil pour les pâtes, si tu verses tes pâtes dans un conteneur, autant que tes pâtes, elles rentrent en entier dans le contenant. Là, il a versé la moitié de ses pâtes et l'autre sachet, il est parti le ranger dans un placard. Juste laisse tes pâtes dans le sachet. Je sais pas. Je comprends pas. Alors, personnellement, je comprendrais pas parce qu'une fois, j'étais je sais plus chez qui avait ça et les biscuits ils étaient tout molles. Hein. Il vaut mieux les laisser dans leur packaging. Bon, je vous promets, je voulais pas m'énerver, mais en fait, ça me rend dingue. Et après, on va voir une autre. Attends, il nous reste deux. J'ai un peu de pleurer. L'autre, c'est sur les restocks, mais de la maison, c'est-à-dire des produits pour la maison. Du PQ, pourquoi pas. Ok. Ça, wow, c'est quoi ce tiroir? Est-ce qu'on peut revenir sur le tiroir rempli de gadgets? Elle a pris un gel pour les mains, c'est de spray désinfectant pour les mains, et elle l'a mis dans une trousse pour gel désinfectant dans les mains par unité, alors que gel désinfectant pour les mains est déjà lui-même dans une boîte. Franchement, essayez de m'argumenter la justification. Moi, je ne les vois pas. C'est un distributeur de Listerine? C'est un distributeur de Listerine. De beurre, quoi. Putain, le marketing est fort, hein? Mais il en met deux et le reste, elle les met où? Ça, c'est les boules pour le bain.
Ah, c'est quoi ça? Ah ouais, là, ok. Wow. Ok, je sais pas là. Par contre, le tiroir avec tous les gadgets là m'a donné une anxiété là, une angoisse. L'autre que je vais vous montrer, c'est une citrouille géante qui distribue en fait de liquide pour boire. Et ça peut être pas mal en vrai si on fait une soirée Halloween pour mettre de punch, de jus de fruits, etc. L'idée, elle est pas mal. Et par contre, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi elle met un extra large pumpkin spice latte? Et elle ne fait pas une soirée, hein. Ce n'est pas pour une soirée entre ses copines. Non, non, elle va boire ça. Elle a intérêt à le boire en 12 jours parce que ça périme. Elle a mis de l'eau là? Pourquoi elle met de l'eau? Elle a 12 jours pour le boire. Hein. En fait, parfois je me dis que est-ce que c'est moi? Je suis trop aigrie. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Parce que moi, là, ça dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Sincèrement, c'est trop. Je suis désolée. Il y a des choses que, comme je vous dis, je peux comprendre totalement. Je peux comprendre. Mais il y a des choses... Et c'est pas la seule fille que j'ai vu faire ça. C'est ça le problème. Parce que là, je prends des vidéos isolées. Donc, vous pouvez peut-être vous dire, ah, elle a pris que les pires. Non. Ça m'a juste suffi de taper 2-3 trucs dans la barre de recherche. Je suis tombée, mais c'est dans des centaines et des milliers de vidéos sur pareil, c'est des copier-coller. Et c'est ça qui m'effraie. Et d'ailleurs, juste pour faire une parenthèse avant de finir la vidéo, c'est que beaucoup de personnes me disent dans mes commentaires que c'est c'est aux States qu'on fait ça et tout. Non, c'est pas qu'aux États-Unis, hein. C'est parce que moi je prends des vidéos américaines pour pas avoir des problèmes avec les Français. Mais la dernière fois dans ma story, j'ai partagé une fille française qui était tout autant dans l'excès de surconsommation que ce qu'on peut voir dans ces vidéos-là. Donc ce n'est pas propre aux États-Unis, mais c'est plus une tendance globale, malheureusement que je vois sur TikTok. Et quand on en parle, on se fait beaucoup attaquer. Donc voilà, jusqu'ici la vidéo de Halloween. J'espère que vous allez passer un bon Halloween. J'espère que vous allez bien vous amuser. Si vous voulez voir le tout de ce truc, n'hésitez pas à aller voir soit sur TikTok, soit sur Instagram. Mais vraiment, c'est assez facile à faire. Dites-moi en quoi vous allez vous déguiser à Halloween parce que j'aime bien avoir des idées de déguisement. Et à ça, écoutez, profitez bien de cette saison. Prenez soin de vous et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.